Je pense que voilà le seigneur Trivelin. C'est lui-même. Hé! Comment te portes-tu, mon cher ami? À merveille, mon cher Frontin, à merveille. Je n'ai rien perdu des vrais biens que tu me connaissais. Santé admirable et grand appétit. Mais toi, que fais-tu à présent? Je t'ai vu dans un petit négoce qui t'allait bientôt rendre citoyen de Paris. L'as-tu quitté? Je suis culbuté, mon enfant. Aïe, aïe. Mais toi-même, comment la fortune t'a-t-elle traité depuis que je ne t'ai vu? Comme tu sais qu'elle traite tous les gens de mérite. Cela veut dire très mal. Ouais. Je lui ai pourtant une obligation. C'est de m'avoir mis dans l'habitude de me passer d'elle. Je ne sens plus ses disgrâces, je n'envie plus ses faveurs, et cela me suffit. Un homme raisonnable n'en doit pas demander davantage. Je ne suis pas heureux, mais je ne me soucie pas de l'être. Voilà ma façon de penser. Diantre! Je t'ai toujours connu pour un garçon d'esprit et d'une intrigue admirable, mais je n'aurais jamais soupçonné que tu deviendrais philosophe. Malpeste, que tu es avancé. Tu méprises déjà les biens de ce monde? Ah, doucement, mon ami, doucement. Ton admiration me fait rougir, j'ai peur de ne la pas mériter. Le mépris que je crois avoir pour les biens n'est peut-être qu'un beau verbiage. Et, à te parler confidemment, je ne conseillerais à personne de laisser les siens à la discrétion de ma philosophie. J'en prendrais, Frontin, je le sens bien. J'en prendrais à la honte de mes réflexions. Le cœur de l'homme est un grand fripon. Hélas, je ne saurais nier cette vérité-là sans blesser ma conscience. Je ne la dirai pas à tout le monde. Mais je sais bien que je ne parle pas profane. Et dis-moi, mon ami, qu'est-ce que c'est que ce paquet-là que tu portes? Ah, c'est le triste bagage de ton serviteur. Ce paquet enferme toutes mes possessions. On ne peut pas les accuser d'occuper trop de terrain. Depuis 15 ans que je roule dans le monde, tu sais combien je me suis tourmenté. Combien j'ai fait d'efforts pour arriver à un état fixe. J'avais entendu dire que les scrupules nuisaient à la fortune. Je fis trêve avec les miens pour n'avoir rien à me reprocher. Était-il question d'avoir de l'honneur? J'en avais. Fallait-il être fourbe? J'en soupirais, mais j'allais mon train. Le moyen d'y rester, avec le jeu, le vin et les femmes. Comment se mettre à l'abri de ces fléaux-là? Ah, cela est vrai. Que te dirais-je enfin? Tantôt maître, tantôt valet. Toujours prudent, toujours industrieux. Ami des fripons par intérêt, ami des honnêtes gens par goût. Traité poliment sous une figure, menacer des trivières sous une autre, changeant à propos de métier, d'habits, de caractère, de mœurs, Et risquant beaucoup, résistant peu. Libertin dans le fond, réglé dans la forme. Démasqué par les uns, soupçonné par les autres, à la fin équivoque à tout le monde, je tâtais de tout. Je dois partout. Mes créanciers sont de deux espèces. Les uns ne savent pas que je leur dois, les autres le savent, et le sauront longtemps. Je logeais partout, sur le pavé, chez l'aubergiste, au cabaret, chez le bourgeois, chez l'homme de qualité, chez moi, chez la justice, qui m'a souvent recueilli dans mes malheurs. Mais ces appartements sont trop tristes, je n'y faisais que des retraites. Enfin, mon ami, après 15 ans de soins, de travaux et de peines, ce malheureux paquet est tout ce qui me reste. Voilà ce que le monde m'a laissé, l'ingrat. Après ce que j'ai fait pour lui. Ah, tous ces présents, pas une pistole. ne t'afflige point, mon ami. L'article de ton récit qui m'a paru le plus désagréable, ce sont les retraites chez la justice. Mais ne parlons plus de cela. Tu arrives à propos, j'ai un parti à te proposer. Cependant, qu'as-tu fait depuis 2 ans que je ne t'ai vu? Et d'où sors-tu à présent? Primo, depuis que je ne t'ai vu, je me suis jeté dans le service. Je t'entends, tu t'es fait soldat. Ne serais-tu pas déserteur par hasard? Non. Mon habit d'ordonnance était une livrée. Fort bien. Avant que de me réduire tout à fait à cet état humiliant, je commençais par vendre ma garde-robe. Toi, une garde-robe? Oui. C'était 3 ou 4 habits que j'avais trouvés convenables à ma taille, chez des fripiers, et qui m'avaient servi à figurer en honnête homme.
Point de quartier, je vendis tout. Ce n'est pas assez, j'allais tout boire. Fort bien. Et un beau matin, je me trouvais sans un sou. Comme j'avais besoin d'un prompt secours et qu'il n'y avait point de temps à perdre, un de mes amis que je rencontrais me proposa de me mener chez un honnête particulier qui était marié et qui passait sa vie à étudier des langues mortes. J'ai de l'étude. Je restais donc chez lui. Là, je n'entendis parler que de science. Et je remarquai que mon maître était épris de passion pour certains qu'il appelait des anciens et qu'il avait une souveraine antipathie pour d'autres qu'il appelait des modernes. Et je me fis expliquer tout cela. Et qu'est-ce que les anciens et les modernes? Des anciens, attends, il y en a un dont je sais le nom et qui est le capitaine de la bande. C'est comme qui te dirait un Homère. Ah. Connais-tu cela? Non. Dommage, car c'était un homme qui parlait bien grec. Il n'était donc pas français, cet homme-là? Oh que non, je pense qu'il était de Québec, quelque part dans cette Égypte, et qu'il vivait du temps du déluge. Et que veulent dire les modernes? Les modernes, c'est comme qui dirait... Toi, par exemple? Je suis moderne, moi? Oui, vraiment, tu es un moderne. Et des plus modernes. Il n'y a que l'enfant qui vient de naître qui l'est plus que toi, car il ne fait que d'arriver. À merveille. Mais je ne puis en écouter davantage. Je dois aller ce soir coucher à Paris où l'on m'envoie et... Je cherchais quelqu'un qui tint ma place auprès de mon maître pendant mon absence. Veux-tu que je te présente? Oui, da. Qu'est-ce que c'est que ton maître? Fait-il bonne chère? Car dans la situation où je suis, j'ai besoin de bonne cuisine. Tu seras content, tu serviras la meilleure fille. Et pourquoi donc l'appelles-tu ton maître? Enfin, moi. Je ne sais ce que je dis, je rêve à autre chose. Tu me trompes, Fontaine. Ma foi, oui, Trivelin. C'est une fille habillée en homme dont il s'agit. Je voulais te le cacher, mais la vérité m'est échappée et je me suis blousé comme un sot. Sois discret, je te prie. Je le suis dès le berceau. C'est donc une intrigue que vous conduisez tous deux ici, cette fille-là et toi. Oui. Mais la voilà qui vient. Retire-toi à l'écart afin que je lui parle. Eh bien, l'avez-vous trouvé un domestique? Oui, mademoiselle, j'ai rencontré un monsieur... Oh, vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous m'appeler monsieur? Je vous demande pardon, mademoiselle. Non, je veux dire monsieur. J'ai trouvé un de mes amis qui est un fort brave garçon. Il sort actuellement de chez un bourgeois de campagne qui vient de mourir. Et il est là qui attend que je l'appelle pour vous offrir ses respects. Vous n'avez pas eu l'imprudence de lui dire qui j'étais? Mettez-vous l'esprit en repos, monsieur. Je sais garder un secret. Souhaitez-vous que mon ami s'approche? Je le veux bien. Partez sur le champ pour Paris. Vous direz à ma sœur qu'elle ne soit point en peine de moi, qu'à la dernière partie de bal où mes amis m'amenèrent dans le déguisement où me voilà, le hasard me fit connaître ce gentilhomme que je n'avais jamais vu, qu'on disait être encore en province et qui est ce Lélio, avec qui par lettre le mari de ma sœur a presque arrêté mon mariage, que, surprise de le trouver à Paris sans que nous le sussions et le voyant avec une dame, je résolus sur le champ de profiter de mon déguisement pour me mettre au fait de l'état de son cœur et de son caractère, qu'enfin nous liâmes amitié ensemble aussi promptement que des cavaliers peuvent le faire et qu'il m'engagea à le suivre dès le lendemain à une partie de campagne chez la dame avec qui il était, que nous y sommes actuellement et que j'ai déjà découvert des choses qui mérite que je les suive avant que de me déterminer à épouser Lélio. Partez, ne perdez point de temps. Faites venir ce domestique que vous avez arrêté. Dans un instant, j'irai voir si vous êtes parti. Je regarde le moment où j'ai connu Lélio comme une faveur du ciel dont je veux profiter, puisque je suis ma maîtresse et que je ne dépends plus de personne. J'ai du bien. Il s'agit de le donner avec ma main et mon cœur. Ce sont de grands présents et je veux savoir à qui je les donne. Garde-moi le secret. Je te le rendrai mot pour mot comme tu me l'as donné quand tu voudras. Le voilà, monsieur. Approchez. Comment vous appelez-vous? Comme vous voudrez, monsieur. Bourguignon, Champagne, Poitevin, Picard, tout cela m'est indifférent. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau nom du monde. Et sans compliment, quel est le tien? À toi?
Je vous avoue que je ferai quelques difficultés pour le dire, car dans ma famille, je suis le premier du nom qui n'est pas disposé de la couleur de son habit. Mais peut-on rien porter de plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures. Cependant, monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin. Et de tous les Trivelins qui furent jamais, votre serviteur en ce moment s'estime le plus heureux. Laissez là vos politesses. Un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce qu'il l'emploie. Son valet. Le terme est dur, il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ne purgera-t-on jamais le discours de tous ces noms odieux? On se moque de moi. Vous riez, je pense. Oh, c'est la joie que j'ai d'être à vous qui l'emporte sur la petite mortification que je viens d'essuyer. Je vous avertis, moi, que je vous renvoie et que vous ne m'êtes bon à rien. Allez, retirez-vous. Non, vous m'avez piqué. Je ne vous quitterai pas que vous ne soyez convenu avec moi que je vous suis bon à quelque chose. Retirez-vous, vous dis-je. Allons, ne badinons point, le temps se passe et nous ne décidons rien. Ce coquin-là m'embarrasse. Il faut que je m'en aille. Tu me suis? Ah oui, vraiment. Je soutiens mon caractère. Ne vous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent! Cruel. Comment cruel? Oui, cruel. C'est un reproche tendre que je vous fais. Vous n'y êtes pas. J'en viendrai jusqu'au soupir. Vos rigueurs me l'annoncent. Je ne sais plus que penser de tout ce qu'il me dit. Vous rêvez, mon cavalier? Vous délibérez, votre ton baisse, vous devenez traitable et nous nous accommoderons, je le vois bien. La passion que j'ai de vous servir est sans quartier. Premièrement, cela est dans mon sang, je ne saurais me corriger. Oui, il me prend envie de te traiter comme tu mérites. Fille, ce geste-là n'est point de votre compétence. Laissez là cette arme qui vous est étrangère. Votre œil est plus redoutable que ce fer inutile qui vous pend au côté. Je suis trahi. Masque, venons au fait, je vous connais. Toi? Oui, Frontin vous connaissait pour nous deux. Oh, le coquin, il t'a dit qui j'étais. Il m'a dit que vous étiez une fille, et voilà tout. Et moi, je l'ai cru, car je ne chicane sur la qualité de personne. Voyons, pourquoi êtes-vous dans cet équipage-là? Oh, ce n'est pas pour faire du mal. Oh, je le crois bien. Si c'était cela, vous ne déguiseriez pas votre sexe, ce serait perdre vos commodités. Je t'avoue que j'avais envie de te cacher la vérité parce que mon déguisement regarde une dame de condition, ma maîtresse, qui a des vues sur un certain monsieur Lélio, que tu verras, et qu'elle voudrait détourner d'une inclination qu'il a pour une comtesse à qui appartient ce château. Quelle espèce de commission vous donne-t-elle auprès de ce Lélio? L'emploi me paraît gaillard, soubrette de mon âme. Non, point du tout. Ma charge sous cet habit-ci est d'attaquer le cœur de la comtesse. Je puis passer, comme tu vois, pour un assez joli cavalier, et j'ai déjà vu les yeux de la comtesse s'arrêter plus d'une fois sur moi. Si la comtesse vient à m'aimer, je la ferai rompre avec Lélio. Il retournera à Paris. On lui proposera ma maîtresse, qui y est. Elle est aimable. Il la connaît. Les noces seront bientôt faites. Parlons à présent à rez-de-chaussée. As-tu le cœur libre? Oui, Et moi aussi. Ainsi, cela fait 2 cœurs libres, n'est-ce pas? sans doute. Ergo, je conclus que nos 2 cœurs soient désormais camarades. Bon. Et je conclus encore, toujours aussi judicieusement, que 2 amis devant s'obliger en tout ce qu'ils peuvent, tu m'avances 2 mois de récompense sur l'exacte discrétion que je promets d'avoir. Je ne parle pas du service domestique que je te rendrai. Sur cet article, c'est à l'amour à me payer mes gages. Voilà déjà 6 louis d'or d'avance pour ta discrétion. Et en voilà déjà 3 pour tes services. J'ai assez de cœur pour refuser ces 3 derniers louis-là. Mais donne. La main qui me les présente étourdit ma générosité. Oh, voici monsieur Lélio, retire-toi. Souviens-toi, ma friponne, à ton tour, que je suis ton valet sur la scène et ton amant dans les coulisses. Tu me donneras des ordres en public et des sentiments dans le tête-à-tête. Ah, chevalier, je te cherchais. Qu'avez-vous, Lélio? Je vous vois enveloppé dans une distraction qui m'inquiète. De quoi s'agit-il? Parlez. Êtes-vous mon ami? Vous méritez que je vous dise non, puisque vous me faites cette question-là. Ne te fâche point, chevalier, ta vivacité m'oblige. Mais passe-moi cette question-là. J'en ai encore une à te faire. Voyons. Es-tu scrupuleux? Oh, je le suis raisonnablement. Voilà ce qu'il me faut. Tu n'as pas un honneur mal entendu sur une infinité de bagatelles qui arrêtent les sots. Par exemple,
Un amant qui dupe sa maîtresse pour se débarrasser d'elle, en est-il moins honnête homme à ton gré? Quoi, il ne s'agit que de tromper une femme? C'est cela même. De lui faire une perfidie? Rien que cela. Oh, oh, mon ami, je croyais pour le moins que tu voulais mettre le feu à une ville. Comment donc? Trahir une femme, c'est avoir une action glorieuse, par devers soi. Parbleu, chevalier, puisque tu le prends sur ce ton-là, je te dirais que je n'ai rien à me reprocher. Et sans vanité, tu vois un homme couvert de gloire. Toi, mon ami? Ah, ah, je te prie, laisse-moi te regarder à mon aise. Laisse-moi contempler un homme chargé de crimes si honorables. Petit traître, vous êtes bien heureux d'avoir de si brillantes indignités sur votre compte. Hein? Tu me charmes de penser ainsi, viens que je t'embrasse. Mais ma foi, à ton tour, tu m'as tout l'air d'avoir été l'écueil de bien des cœurs, fripon. Combien as-tu désespéré d'Ariane? Dis, combien de réputations as-tu blessé à mort dans ta vie? Hélas, tu te trompes. Je ne connais pas d'aventures plus communes que les miennes. J'ai toujours eu le malheur de ne trouver que des femmes très sages. Tu n'as trouvé que des femmes très sages? Où diantre t'es-tu donc fourré? Oh, tu as fait là des découvertes bien singulières. Après cela, qu'est-ce que ces femmes-là gagnent à être si sages? Il n'en est ni plus ni moins. Sommes-nous heureux? Nous le disons. Ne sommes-nous pas? Nous mentons. Cela revient au même pour elles. Quant à moi, j'ai toujours dit plus de vérité que de mensonge. Oh. Tu traites ces matières-là avec une légèreté qui m'enchante. Revenons à mes affaires. Quelques jours, je te dirai de mes espiègleries qui te feront rire. Voyons, tu es cadet de maison et par conséquent, tu n'es pas extrêmement riche. Non, tu as raisonné juste. Tu es beau et bien fait. Devine à quel dessein je t'ai engagé à nous suivre avec tous tes agréments. C'est pour te prier de vouloir bien faire ta fortune. Oh bien, j'exauce ta prière. À présent, dis-moi la fortune que je vais faire. Il s'agit de te faire aimer de la comtesse et d'arriver à la conquête de sa main par celle de son cœur. Mais tu badines. Ne sais-je pas que tu l'aimes, la comtesse? Non, je l'aimais ces jours passés, mais j'ai trouvé à propos de ne plus l'aimer. Quoi? Lorsque tu as pris de l'amour et que tu n'en veux plus, il s'en retourne comme ça, sans plus de façon? Tu lui dis, va-t'en, et il s'en va. Oh! Mon ami, tu as un cœur impayable. En fait d'amour, j'en fais assez ce que je veux. J'aimais la comtesse parce qu'elle est aimable, je devais l'épouser parce qu'elle est riche, et que je n'avais rien de mieux à faire. Mais dernièrement, pendant que j'étais à Madère, on m'a proposé en mariage une demoiselle de Paris que je ne connais point, et qui me donne 12 000 livres de rente. La comtesse n'en a que 6. J'ai donc calculé que 6 valait moins que 12. Tu ne réponds rien? Et que diantre veux-tu que je réponde à une règle d'arithmétique? Il n'y a qu'à savoir compter pour voir que tu as raison. C'est cela même. Mais qu'est-ce qui t'embarrasse, là-dedans? Faut-il tant de cérémonie pour quitter la comtesse? Il s'agit d'être infidèle, d'aller la trouver, de lui porter ton calcul, de lui dire, madame, comptez vous-même, voyez si je me trompe. Voilà tout. Peut-être qu'elle pleurera, qu'elle maudira l'arithmétique, qu'elle te traitera d'indigne, de perfide. Ça pourrait t'arrêter un poltron, mais un brave homme, comme toi, au-dessus des bagatelles de l'honneur, ce bruit-là l'amuse. Il l'écoute, s'excuse négligemment, et s'en retourne après avoir fait une révérence très profonde en cavalier poli qui sait avec quel respect on doit recevoir en pareil cas les titres de fourbe et d'ingrat. Oh, parle de ces titres-là, j'en suis fourni et je sais faire la révérence. Madame la comtesse aurait déjà reçu la mienne s'il ne tenait plus qu'à cette petite politesse-là. Mais il y a une épine qui m'arrête. C'est que, pour achever l'achat que j'ai fait d'une nouvelle terre il y a quelque temps, Madame la comtesse m'a prêté 10 000 écus, dont elle a mon billet. Oui, tu as raison, c'est une autre affaire. Et je ne sache pas de révérence qui puisse acquitter ce billet-là. Le titre de débiteur est bien sérieux, vois-tu. Celui d'infidèle n'expose qu'à des reproches, l'autre à des assignations. C'est bien différent. Et je n'ai pas de recette pour ton mal. Mais patience. Madame la comtesse croit qu'elle va m'épouser. Elle n'attend plus que l'arrivée de son frère. Et outre la somme de 10 000 écus dont elle a mon billet, nous avons encore fait, antérieurement à cela, un dédit entre elle et moi de la même somme. Si c'est moi qui romps avec elle, je lui devrai le billet et le dédit. Et je voudrais bien ne payer ni l'un ni l'autre. M'entends-tu? Ah oui. Je commence à comprendre. Voici ce que c'est. Si je donne de l'amour à la comtesse, tu crois qu'elle aimera mieux payer le dédit en te rendant ton billet de 10 000 écus que de t'épouser. De façon que tu gagneras 10 000 écus avec elle, n'est-ce pas cela? Tu entres, on ne peut mieux dans mes idées.
Mais crois-tu que je puisse surprendre le cœur de la comtesse? Mais je n'en doute pas. Je me suis aperçu qu'elle aime ta compagnie, te loue souvent, te trouve de l'esprit. Il n'y a qu'à suivre cela. Je n'ai pas une grande vocation pour ce mariage-là. Pourquoi? Par mille raisons. Parce que je ne pourrais avoir de l'amour pour elle. S'il ne s'agissait que d'amitié, je serais à son service. N'importe. Mais qui est-ce qui te prie d'avoir de l'amour pour elle? Est-il besoin d'aimer sa femme? Si tu ne l'aimes pas, tant pis pour elle. Ce sont ses affaires, non pas les tiennes. Bon, mais je croyais qu'il fallait aimer sa femme. Fondé sur ce qu'on vivait mal avec elle quand on ne l'aimait pas. Et tant mieux si on vit mal avec elle. Ça vous dispense de la voir. C'est toujours autant de gagner. Eh bien, me voilà prête à exécuter ce que tu souhaites. Si j'épouse la comtesse, j'irai me fortifier avec le brave Lélio dans le dédain qu'on doit à son épouse. Mais je t'en donnerai un vigoureux exemple, je t'en assure. Crois-tu par exemple que j'aimerais la demoiselle de Paris, moi? Une quinzaine de jours, tout au plus. Après quoi, je crois que j'en serais bien là. Oh, donne-lui-le-moi tout entier à cette pauvre femme. À cause de ses 12 000 livres de rente. Tant que le cœur m'en dira. T'a-t-on dit qu'elle fut jolie? Ah, on m'écrit qu'elle est belle. Mais de l'humeur dont je suis, cela ne l'avance pas de beaucoup. Si elle n'est pas laide, elle le deviendra, puisqu'elle sera ma femme. Ça ne peut pas lui manquer. Mais dis-moi, une femme se dépite, quelquefois. En ce cas-là, j'ai une terre écartée qui est le plus beau désert du monde où madame irait calmer son esprit de vengeance. Oh, mais dès que tu as une terre à la bonne heure, voilà son affaire, diantre. L'âme se tranquillise beaucoup dans une solitude. On y jouit d'une certaine mélancolie, d'une douce tristesse, d'un repos de toutes les couleurs, elle n'aura qu'à choisir. Ah, elle sera la maîtresse. Heureux tempérament. Oh, mais j'aperçois la comtesse, et je te recommande une chose. Feins toujours de l'aimer. Si tu te montrais inconstant, cela intéresserait sa vanité. Elle te laisserait là. Je conviendrai bien. Je reviens dans l'instant. Si j'avais épousé le seigneur Lélio, je serais tombée dans de bonnes mains. Donner 12 000 livres de rente pour acheter le séjour d'un désert. Vous êtes trop cher, monsieur Lélio. Et j'aurais mieux que cela au même prix. Mais puisque je suis en train, continuons. Pour me divertir et punir ce fourbe-là. Et pour en débarrasser la comtesse. Madame, je vous laisse le chevalier. Il veut nous quitter. Son séjour ici l'embarrasse. Je crois qu'il vous craint. Cela est de bon sens. Et je ne m'en inquiète point, je vous connais. Mais il est mon ami, notre amitié doit durer plus d'un jour. Il faut bien qu'il se fasse au danger de vous voir. Je vous laisse un instant. Quoi, chevalier? Vous prenez de pareils prétextes pour nous quitter? Si vous nous disiez les véritables raisons qui pressent votre retour à Paris, on ne vous retiendra peut-être pas. Mes véritables raisons, comtesse, mais Lélio vous les a dites. Comment que vous vous défiez de votre cœur auprès de moi? Moi, m'en défier? Alors je m'y prendrais un peu tard. M'en avez-vous laissé le temps? Non, madame. Le mal est fait. Il ne s'agit plus que d'en arrêter le progrès. En vérité, chevalier, vous êtes bien à plaindre. Je ne savais pas que j'étais si dangereuse. Oh, que si. Et je ne vous dis rien là, dont tous les jours votre miroir ne vous accuse d'être capable. Il doit vous avoir dit que vous aviez des yeux. Mon miroir ne me flatte pas, chevalier. Oh, parbleu, je l'en défie. Il ne vous prêtera jamais rien. La nature y a mis bon ordre. Et c'est elle qui vous a flatté. Vous êtes bien galant. Oh, je suis mieux que cela, ce ne serait là qu'une bagatelle. Cependant, ne vous gênez point, chevalier. Quelque inclination, sans doute, vous rappelle à Paris. Non. Et vous vous ennuyeriez avec nous? Je n'ai point d'inclination à Paris. Si vous n'y venez pas. À l'égard de l'ennui, si vous saviez l'art de m'en donner auprès de vous. Oh, ne me l'épargnez pas, comtesse. C'est un vrai présent que vous me ferez, ce sera même une bonté. Mais cela vous passe. Et vous ne donnez que de l'amour. Voilà tout ce que vous savez faire. Je le fais assez mal. Me voici comme de moitié dans une intrigue assez douce et d'un assez bon rapport, car il m'en revient déjà de l'argent et une maîtresse.
Ce beau commencement-là promet encore une plus belle fin. Or, moi qui suis un habile homme, est-il naturel que je reste ici les bras croisés? Ne ferais-je rien qui hâte le succès du projet de ma chère suivante? Si je disais au seigneur Lelio que le cœur de la comtesse commence à capituler pour le chevalier, il se dépiterait plus vite et partirait pour Paris où on l'attend. Mais le voilà qui s'entretient avec la comtesse. Attendons qu'il ait fini avec elle. Non, monsieur, je ne vous comprends point. Vous liez amitié avec le chevalier, vous me l'amenez, et vous voulez ensuite que je lui fasse mauvaise mine. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Vous m'avez dit vous-même que c'était un homme aimable, amusant. Effectivement, j'ai jugé que vous aviez raison. Effectivement. Ah, cela est donc bien effectif. Eh bien, je ne sais que vous dire, madame, mais voilà un effectivement qui ne devrait pas se trouver là, par exemple. Par malheur, il s'y trouve. Vous me raillez, madame. Et pourquoi voulez-vous que je respecte votre antipathie pour effectivement? Est-ce qu'il n'est pas bon français? A-t-on proscrit de la langue? Non, non, madame, mais il marque que vous êtes un peu trop persuadée du mérite du chevalier. Il marque cela? Oh, il a tort. Et le procès que vous lui faites est raisonnable. Mais vous m'avouerez qu'il n'y a pas grand mal à sentir suffisamment le mérite d'un homme quand le mérite est réel. Et c'est comme j'en use avec le chevalier. Mais tenez, sentir est encore une expression qui ne vaut pas mieux. Sentir est trop. C'est connaître qu'il faudrait dire. Je suis d'avis de ne dire plus mot et d'attendre que vous m'ayez donné la liste des termes sans reproche que je dois employer. Je crois que c'est le plus court. Il n'y a que ce moyen-là qui puisse me mettre en état de m'entretenir avec vous. Mais madame, faites grâce à mon amour. Supportez donc mon ignorance. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre connaître et sentir. Mais sentir, madame, c'est le style du cœur, et ce n'est pas dans ce style-là que vous devez parler du chevalier. Écoutez, le vôtre ne m'amuse point. Il est froid, il me glace, et si vous voulez même, il me rebute. Bon, je retirerai mon billet. Quittons-nous, croyez-moi. Je parle mal, vous ne me répondez pas mieux. Cela ne fait pas une conversation amusante. Allez-vous rejoindre le chevalier? Elio, pour prix des leçons que vous m'avez données, je vous avertis, moi, qu'il y a des moments où vous feriez bien de ne pas vous montrer. Entendez-vous? Vous me trouvez donc bien insupportable. Épargnez-vous ma réponse. Vous auriez à vous plaindre de la valeur de mes termes, je le sens bien. Et moi, je sens que vous vous retenez. Vous me diriez de bon cœur que vous me haïssez. Non, mais je vous le dirai bientôt si cela continue, et cela continuera sans doute. Ah, il semble que vous le souhaitez. Oh, vous ne feriez pas languir mes souhaits. Ah, vous me désolez, madame. Je me retiens, monsieur, je me retiens. Arrêtez, comtesse. Vous m'avez fait l'honneur d'accorder quelques retours à ma tendresse. Oh, le beau détail où vous entrez là. Le dédit même qui est entre nous. Eh bien, ce dédit vous chagrine? Il n'y a qu'à le rompre. Que ne me disiez-vous cela sur le champ? Il y a une heure que vous biaisez pour en arriver là. Rompre? Mais j'aimerais mieux mourir. Ne m'assure-t-il pas votre main? Mais qu'est-ce que ma main sans mon cœur? Mais j'espère avoir l'un et l'autre. Mais pourquoi me déplaisez-vous donc? En quoi ai-je pu vous déplaire? Vous auriez de la peine à le dire vous-même. Vous êtes jaloux, premièrement. Mais morbleu, madame, quand on aime, peut-on s'empêcher d'être jaloux? Autrefois, vous me reprochiez que je ne l'étais pas assez. Me voici inquiet, et je vous déplais. Achevez, monsieur. Concluez que je suis une capricieuse. Voilà ce que vous voulez dire, je vous entends bien. Le compliment que vous me faites est digne de l'entretien dont vous me régalez depuis une heure. Et après cela, vous me demandez en quoi vous me déplaisez. Oh, l'étrange caractère. Non, madame, je ne vous appelle pas capricieuse. Je dis seulement que vous vouliez que je fusse jaloux. Aujourd'hui, je le suis. Pourquoi le trouvez-vous mauvais? Eh bien, vous direz encore que vous ne m'appelez pas fantasque. Non, mais de grâce, répondez. Non, monsieur, on n'a jamais dit à une femme ce que vous me dites là. Je n'ai vu que vous dans la vie qui m'ayez trouvé si ridicule. Mais je cherchais volontiers à qui vous parlez, car ce discours-là ne peut pas s'adresser à moi. Ah, fort bien. Me voilà devenu visionnaire à présent. Continuez, monsieur, continuez. Capricieuse, ridicule, visionnaire et de mauvaise foi. Le portrait flatteur. Je ne vous connaissais pas, monsieur Lelio. Je ne vous connaissais pas, vous m'avez trompé. Oh, je vous passerai de la jalousie. Oh, je ne parle pas de la vôtre, elle n'est pas supportable. C'est une jalousie terrible, odieuse, qui part du fond du tempérament, du vice de votre esprit. Oh, ce n'est pas là la jalousie que je vous demandais. Je voulais une inquiétude douce qui a sa source dans un cœur timide et bien touché, qui n'est qu'une louable méfiance de soi-même. Avec cette jalousie-là, monsieur, on ne dit point d'invective aux personnes que l'on aime. On ne les trouve ni ridicules, ni fourbes, ni fantasques. On craint seulement de n'être pas toujours aimé, parce qu'on ne se croit pas digne de l'être. Mais cela vous passe. Ces sentiments-là ne sont pas du ressort d'une âme comme la vôtre. Un dédit, monsieur Lelio. Des soupçons. Et vous appelez ça de l'amour. C'est un amour à faire peur. Adieu. Encore un mot. Vous êtes en colère, mais vous me reviendrez, car vous m'estimez, dans le fond. Pour nous accommoder, accordez-moi une grâce. Vous m'êtes cher. Le chevalier vous aime. Ayez pour lui un peu plus de froideur. Insinuez-lui qu'il nous laisse, qu'il s'en retourne à Paris. Lui insinuer qu'il nous laisse, c'est-à-dire lui glisser tout doucement une impertinence?
pour me faire tout doucement passer dans son esprit pour une femme qui ne sait pas vivre. Non, monsieur. Vous m'en dispenserez, s'il vous plaît. Toute la subtilité possible n'empêchera pas un compliment d'être ridicule quand il l'est. Vous me le prouvez par le vôtre. C'est un avis que je vous insinue. Tout doucement. Allons, allons, ça va très rondement, j'épouserai les 12 000 livres de rente. Mais voilà le valet du chevalier. Il m'a paru tantôt que tu avais quelque chose à me dire. Oui, monsieur. Pardonnez à la liberté que je prends. L'équipage où je suis ne prévient pas en ma faveur. Cependant, tel que vous me voyez, il y a là-dedans le cœur d'un honnête homme avec une extrême inclination pour les honnêtes gens. Je le crois. Moi-même, et je le dis avec un souvenir modeste, moi-même, autrefois, j'ai été du nombre de ces honnêtes gens. Mais vous savez, monsieur, à combien d'accidents nous sommes réduits dans la vie. Le sort m'a joué. Oh, il en a joué bien d'autres. L'histoire est remplie du récit de ces mauvais tours. Prince, héros, il a tout malmené. Je me console de mes malheurs avec de tels confrères. Tu m'obligerais de retrancher tes réflexions et de venir au fait. Soit. Vous savez que je fais la fonction de domestique auprès de monsieur le chevalier. Oui. Je ne demeurerai pas longtemps avec lui, monsieur. Son caractère donne trop de scandale au mien. Que lui trouves-tu de mauvais? Que vous êtes différent de lui. À peine vous ai-je vu, vous ai-je entendu parler que j'ai dit en moi-même, ah, quelle âme franche, que de netteté dans ce cœur-là. Tu vas encore t'amuser à mon éloge et tu ne finiras point. Oh, monsieur, la vertu vaut bien une petite parenthèse en sa faveur. Venons donc au reste à présent. De grâce, souffrez qu'auparavant nous convenions d'un petit article. Ah, par là. Je suis fier, mais je suis pauvre. Qualité, comme vous jugez bien, très difficile à accorder l'une avec l'autre, et qui pourtant ont la rage de se trouver presque toujours ensemble. Voilà ce qui me passe. Oui, je t'entends. Tu me demandes quelque argent pour récompense de l'avis que tu vas me donner. Oh, vous y êtes. Les âmes généreuses ont cela de bon qu'elles devinent ce qu'il vous faut et vous épargnent la honte d'expliquer vos besoins. Que cela est beau. Je consens à ce que tu me demandes. À une condition à mon tour. C'est que le secret que tu m'apprendras vaudra la peine d'être payé. Et je serai de bonne foi là-dessus. Dis à présent. Vous croyez le chevalier votre intime et fidèle ami, Oui, n'est-ce sans pas? doute. Erreur. En quoi donc? Vous croyez que la comtesse vous aime toujours? J'en suis persuadé. Erreur. 3 fois erreur. Mais comment? Oui, monsieur. Vous n'avez ni ami, ni maîtresse. La comtesse ne vous aime plus. Le chevalier vous a escamoté son cœur. C'est un fait. Je le sais, je l'ai vu, je vous en avertis. Faites-en votre profit. Et le mien? Et dis-moi, as-tu remarqué quelque chose qui te rende sûr de cela? Monsieur, on peut se fier à mes observations. Tenez, je n'ai qu'à regarder une femme entre les 2 yeux, et je vous dirai ce qu'elle sent et ce qu'elle sentira, le tout à une virgule près. Tout ce qui se passe dans son cœur est écrit sur son visage. Et j'ai tant étudié cette écriture-là que je la lis tout aussi couramment que la mienne. Par exemple, tantôt, pendant que vous vous amusiez dans le jardin à cueillir des fleurs pour la comtesse, je raccommodais près d'elle une palissade et je voyais le chevalier sautillant rire et folâtrer avec elle. « Ah, que vous êtes badin !» lui disait-elle, en souriant négligemment à ses enjouements. Tout autre que moi n'aurait rien remarqué dans ce sourire-là. C'était un chiffre. Savez-vous ce qu'il signifiait? Que vous m'amusez agréablement, chevalier, que vous êtes aimable dans vos façons. Ne sentez-vous pas que vous me plaisez? Ah, cela est bon. Mais rapporte-moi quelque chose que je puisse expliquer, moi qui ne suis pas si savant que toi. Voici le plus touchant. Ah, la belle main, s'écria-t-il ensuite. Souffrez que je l'admire. Il n'est pas nécessaire. De grâce, je ne veux point. Ce, nonobstant, la main est prise, admirée, caressée. Cela va tout de suite. Mais arrêtez-vous. Point de nouvelles. Un coup d'éventail par là-dessus. Coup galant qui signifie ne lâchez point. L'éventail est saisi. Nouvelle piraterie sur la main qu'on tient, l'autre vient à son secours, autant d'acquis par l'ennemi. Mais enfin, monsieur, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Oh, vous en parlez bien à votre aise, madame. Alors la comtesse de s'embarrasser, le chevalier de la regarder tendrement, elle de se fâcher sans colère, lui de se jeter à ses genoux sans repentance, elle de pousser honteusement un demi-soupir, lui de riposter effrontément par un soupir tout entier. Et puis vient du silence, et puis des regards qui sont bien tendres, et puis d'autres qui n'osent pas l'être, et puis... Enfin, qu'est-ce que cela signifie? Mais vous le voyez bien, madame.
Mais enfin, levez-vous donc. Me pardonnez-vous. Ah, je ne sais. Le procès en était là quand vous êtes venu. Mais je crois maintenant les parties d'accord. Qu'en dites-vous? Ah, je dis que ta découverte commence à prendre forme. Commence à prendre forme. Et jusqu'où prétendez-vous donc que je la conduise pour vous persuader? Je désespère de la pousser jamais plus loin. J'ai vu l'amour naissant. Quand il sera grand garçon, j'aurai beau l'attendre auprès de la palissade, au diable s'il y vient badiner. Or, il grandira, s'il n'est déjà grandi, car il m'a paru aller bon train, le gaillard. Ah, fort bon train, ma foi. Que dites-vous de la comtesse? Ne l'auriez-vous pas épousée sans moi? Ah, si vous aviez vu de quel air elle abandonnait sa main blanche au chevalier. En vérité, te paraissait-il qu'elle y prit goût? Oui, monsieur. On dirait qu'il en prend aussi, lui. Dites-moi, mon avis mérite-t-il salaire? Oh, sans difficulté. Tu es un coquin. Sans difficulté, tu es un coquin. Voilà un prélude de reconnaissance bien bizarre. Le chevalier te donnerait 100 coups de bâton si je lui disais que tu le trahis. Or, ces coups de bâton que tu mérites, ma bonté te les épargne. Je ne dirai mot. Adieu. Tu dois être content. Te voilà payé. De toutes les grimaces que m'a faites la fortune, voilà certes la plus comique. Me payer en exemption de coups de bâton. C'est ce qu'on appelle faire argent de tout. Je n'y comprends rien. Je lui dis que sa maîtresse le plante là, et il me demande si elle y prend goût. Est-ce que notre faux chevalier m'en ferait à croire? Et seraient-ils tous deux meilleurs amis que je ne pense? Interrogeons un peu Harlequin là-dessus. Ah, te voilà, où vas-tu? Voir s'il y a des lettres pour mon maître. Oh, tu parais occupé à quoi? Est-ce que tu rêves? À des louis d'or. Diantre, tes réflexions sont de riche étoffe. Et je te cherchais aussi pour te parler. Et que veux-tu de moi? T'entretenir de louis d'or? Encore des louis d'or? Mais tu as une mine d'or dans la tête. Non, dis-moi, mon ami, où as-tu pris toutes ces pistoles que je t'ai vu tantôt tirer de ta poche pour payer la bouteille de vin que nous avons bu au cabaret du bourg, hein? Je voudrais bien savoir le secret que tu as pour en faire. Alors, mon ami, je ne pourrais guère te donner le secret d'enfer, car je n'ai jamais possédé que le secret de les dépenser. Oh, oh, j'ai aussi un secret qui est bon pour cela, moi. Je l'ai appris au cabaret en perfection. Oui, da, on fait son affaire avec du vin quoique lentement. Mais en y joignant une pincée d'inclination pour le beau sexe, on réussit bien autrement. Ah, le beau sexe. On ne trouve point de cet ingrédient-là par ici. Mais tu n'y demeureras pas toujours. Mais, de grâce, instruis-moi d'une chose à ton tour. Ton maître et monsieur le chevalier s'aiment-ils beaucoup? Oui. Se témoignent-ils de beaucoup d'empressement? Se font-ils beaucoup d'amitié? Ils se disent... Comment te portes-tu? À ton service, et moi aussi, j'en suis bien aise. Après cela, ils dînent, ils soupent ensemble, et puis... Bonsoir, je te souhaite une bonne nuit. Et puis ils se couchent, et puis ils dorment, et puis le jour vient. Est-ce que tu veux qu'ils se disent des injures? Oh non, mon ami. Mais c'est que j'ai quelques petites raisons de te demander cela par rapport à quelque aventure qui m'est arrivée ici. Toi? Oui. J'ai touché le cœur d'une aimable personne et l'amitié de nos maîtres prolongera notre séjour ici. Ah, et où est-ce que cette rare personne-là habite avec son cœur? Ici, te dis-je? Malpeste, c'est une affaire qui met de conséquences. Oh, quel plaisir! Elle est jeune? Je lui crois à 19 à 20 ans. Oh, le tendron, elle est jolie? Jolie, quelle maigre épithète. Vous lui manquez de respect. Sachez qu'elle est charmante, adorable, digne de moi. Oh, m'amour, friandise de mon âme! Et c'est de sa main mignonne que je tiens ces louis d'or dont tu parles. Et que le don qu'elle m'en a fait me rend si précieux. Oh, je n'en puis plus. Oh. Il me divertit, je veux le pousser jusqu'à l'évanouissement. Ce n'est pas le tout, mon ami. Ses discours ont charmé mon cœur. De la manière dont elle m'a peint, j'avais eu honte de me trouver si aimable. Oh, m'aimerez-vous, me disait-elle? Puis-je compter sur votre cœur? Oui, ma reine! À qui parles-tu? À elle? J'ai cru qu'elle m'interrogeait. Oh. Pendant qu'elle me parlait, ingénieuse à me prouver sa tendresse, elle fouillait dans sa poche pour en tirer cet or qui fait mes délices. Prenez, m'a-t-elle dit en me le glissant dans ma main. Et comme poliment, j'ouvrais ma main avec lenteur. Prenez, s'est-elle écriée.
Ce n'est là qu'un échantillon du coffre-fort que je vous destine. Alors je me suis rendu, car un échantillon ne se refuse pas. Oh, mon ami, je tombe à tes pieds pour te supplier en toute humilité de me montrer seulement la face royale de cette incomparable fille qui donne un cœur et des louis d'or du Pérou avec. Peut-être me fera-t-elle aussi présent de quelque échantillon. Je ne veux que la voir, l'admirer et puis mourir content. Cela ne se peut pas, mon enfant. Il ne faut pas régler tes espérances sur mes aventures. Vois-tu bien, entre le Baudet et le cheval d'Espagne, il y a quelques différences. Hélas, je te regarde comme le premier cheval du monde. Tu abuses de mes comparaisons. Je te permets de m'estimer, Arlequin, mais ne me loue jamais. Montre-moi donc cette fille. Cela ne se peut pas. Mais je t'aime. Et tu te sentiras de ma bonne fortune. Dès aujourd'hui, je te fonde une bouteille de Bourgogne pour autant de jours que nous serons ici. Une bouteille par jour, ça fait 30 bouteilles par mois. Pour me consoler dans la douleur, donne-moi en argent la fondation du premier mois. Mon fils, je suis bien aise d'assister à chaque paiement. Je ne verrai donc point ma reine. Mais où êtes-vous donc, petit louis d'or de mon âme? Hélas, je m'en vais vous chercher partout. Je lui ai bouleversé l'esprit. Ah, le pauvre garçon. Il n'est pas digne d'être associé à notre intrigue. Ah, vous voilà, Monsieur Trivelin. Tu es un coquin. Mais vertus ont cela de malheureux qu'elles n'ont jamais été connues de Je personne. voudrais bien savoir de quoi vous vous mêlez d'aller dire à Monsieur Lélio que j'aime la comtesse. Comment, il vous a rapporté ce que je lui ai Sans dit? doute. Ah, vous me faites plaisir de m'en avertir. Pour payer mon avis, il avait promis de se taire. Il a parlé, la dette subsiste. Fort bien. C'était donc pour tirer de l'argent de lui, Monsieur le faquin. Monsieur le faquin, retranchez ces petits agréments-là de votre discours. Ce sont des fleurs de rhétorique qui m'entêtent. Je voulais avoir de l'argent, cela est vrai. Mais ne t'en avais-je pas donné? N'ai-je pas pris de bonne grâce? De quoi vous plaignez-vous? Votre argent serait-il insociable? Ne pouvait-il s'accommoder avec celui de Monsieur Lélio? Prends-y garde. Si tu retombes encore une fois dans la moindre impertinence, j'ai une maîtresse qui aura soin de toi, je t'en assure. Arrêtez, ma discrétion s'affaiblit, je l'avoue, je la sens infirme. Il sera bon de la rétablir par un baiser ou deux. Alors, convertissons donc cela en autre Je ne chose. saurais. Ah, vous ne m'entendez point. Je ne puis me résoudre à vous dire le mot de l'énigme. J'entends à merveille. Qu'à cela ne tienne. J'aime pourtant mieux un baiser. Tiens, mais observe ta conduite. Ah, je la tiens. Oh, m'amour, je me meurs. Cher petit lingot d'or, je n'en puis plus. Je suis au désespoir, mon secret est découvert. Laissez-moi vous contempler, cassette de mon âme. Qu'elle est jolie. Mignard de mon cœur s'en va, je me trouve mal. Vite, un échantillon pour me remettre. Mais débarrassez-moi de lui, que diantre veut-il dire avec son échantillon? Bon, c'est de l'argent qu'il demande. S'il ne tient qu'à cela pour venir à bout du projet que je poursuis, tiens, emmène-le, engage-le au secret, voilà de quoi le faire taire. Mon cher Arlequin, ne me découvre pas. Tu auras des échantillons tant que tu voudras, Trivelin va t'en donner. Suis-le, mais ne dis mot. Tu n'aurais rien si tu parlais. Malpeste, je serais sage. M'aimerez-vous, petit homme? Là, sans doute. Allez, viens donc. Allez votre chemin et ne vous embarrassez de rien. Ah, la belle trouvaille. La belle trouvaille. À tout hasard, continuons ce que j'ai commencé. Je prends trop de plaisir à mon projet pour l'abandonner, dût-il m'en coûter encore 20 pistoles. Je veux tâcher d'en venir à bout. Voici la comtesse. Je la crois dans de bonnes dispositions pour moi. Achevons de la déterminer. Vous me paraissez bien triste, madame. Qu'avez-vous? Je viens vous faire un compliment qui me déplaît, chevalier. Je ne saurais m'en dispenser. Oh, notre conversation débute mal, madame. Vous avez pu remarquer que je vous voyais ici avec plaisir, et s'il n'en tenait qu'à moi, j'en aurais encore beaucoup à vous y voir. J'entends. Je vous épargne le reste et je vais coucher à Paris. Ne vous en prenez pas à moi, je vous le demande en Je grâce. n'examine rien. Vous ordonnez, j'obéis. Ne dites point que j'ordonne. Je ne vaut pas la peine que vous vous excusiez, madame, vous êtes trop bonne. Non, vous dis-je. Et si vous voulez rester, en vérité, vous êtes le maître. Vous ne risquez rien à me donner carte blanche. Je sais le respect que je dois à vos véritables intentions. Mais chevalier, il ne faut pas respecter des chimères. Il n'y a rien de plus poli que ce discours-là. Il n'y a rien de plus désagréable que votre obstination à me croire polie, car il faudra, malgré moi que je la sois, je suis
D'un sexe un peu fier, je vous dis de rester. Je ne saurais aller plus loin. Aidez-vous. Sa fierté se meurt. Je veux l'achever. Adieu, madame. Je craindrais de prendre le change. Je suis tentée de demeurer et je fuis le danger de mal interpréter vos honnêtetés. Adieu. Vous renvoyez mon cœur dans un terrible état. Oh, putain, jamais un pareil esprit avec son cœur qui n'a pas le sens commun. Mais madame, attendez que je sois partie pour marquer du dégoût à mon égard. Allez, monsieur, allez à Paris chercher des femmes qui s'expliquent plus précisément que moi, qui vous disent de rester en termes formels et qui ne rougissent de rien. Pour moi, je me ménage. Je sais ce que je me dois. Et vous partirez puisque vous avez la fureur de prendre tout de travers. Vous ferais-je plaisir de rester? Peut-on mettre une femme entre le oui et le non? Quelle brusque alternative! Y a-t-il rien de plus haïssable qu'un homme qui ne saurait deviner? Mais allez-vous-en! Je suis lasse de tout faire. Je devine donc et je me sauve. Il devine, dit-il, il devine et s'en va, la belle pénétration. Oh, je ne sais pourquoi cet homme m'a plu. Lélio n'a qu'à le suivre, je le congédie. Je ne veux plus de ces importuns-là chez moi. Oh, que je hais les hommes à présent. Qu'ils sont insupportables. Je renonce de bon cœur. Je ne songeais pas, madame, que je vais dans un pays où je puis vous rendre quelques services. N'avez-vous rien à m'y commander? Oui, d'à oublier que je souhaitais que vous restassiez ici, voilà tout. Voilà une commission qui m'en donne une autre. Celle de rester. Et je m'en tiens à la dernière. Comment vous comprenez cela? Quel prodige! En vérité, il n'y a pas moyen de s'étourdir sur les bontés qu'on a pour vous. Il faut se résoudre à les sentir ou vous laisser là. Je vous aime. Et ne présume rien en ma faveur. Mais je n'entends pas que vous présumiez rien non plus. Il est donc inutile de me retenir, Inutile. madame. Comme il prend tout. Mais il faut bien observer ce qu'on vous dit. Mais aussi que ne vous expliquez-vous franchement? Je pars, vous me retenez. Je crois que c'est pour quelque chose qui vaudra la peine, pas du tout. C'est pour me dire, je n'entends pas que vous présumiez rien non plus. N'est-ce pas là quelque chose de bien tentant? Et moi, je n'entends pas vivre comme cela, madame. Je ne saurais. Je vous aime trop. Vous avez là un amour bien mutin. Il est bien pressé. Ce n'est pas ma faute, madame. Il est comme vous me l'avez donné. Voyons donc. Que voulez-vous? Vous plaire. Eh bien, il faut espérer que cela viendra. Moi, m'acheter dans l'espérance? Oh que non. Je ne donne pas dans un pays perdu, je ne saurais où je marche. Marchez, marchez. On ne vous égarera pas. Donnez-moi votre cœur pour compagnon de voyage, et je m'embarque. Nous n'irons peut-être pas loin ensemble. Ah, et par où devinez-vous cela? C'est que je vous vois volage. J'ai cru votre soupçon plus grave. Mais pour volage, s'il n'y a que cela qui vous retienne, partons. Quand vous me connaîtrez mieux, vous ne me reprocherez pas ce défaut-là. Parlons raisonnablement. Vous pourrez me plaire, je n'en dis ce qu'en vient pas, mais est-il naturel que vous plaisiez tout d'un coup? Non. Mais si vous vous réglez avec moi sur ce qui est naturel, je ne tiens rien. Je ne saurais obtenir votre cœur que gratis. Si j'attends que je l'ai gagné, nous n'aurons jamais fait. Je connais ce que vous valez, ce que je vaux. Fiez-vous à moi, je suis généreuse. Je vous ferai peut-être grâce. Bon, rayez-le peut-être, ce que vous en dites n'en sera que plus doux. Laissons-le. Il n'est peut-être là que par bienséance. Le voilà un peu mieux placé, par exemple. C'est que j'ai voulu vous raccommoder avec lui. Venons au fait. M'aimerez-vous? Mais au bout du compte, m'aimez-vous vous-même? Oh oui, madame, je vous aime. Et de tous les hommes qui peuvent aimer, il n'y en a pas un dont l'amour soit si pur, si raisonnable. Je vous l'en fais serment par cette belle main qui veut bien se livrer à mes caresses. Regardez-moi, madame. Tournez vos beaux yeux sur moi. Ne me volez pas le doux embarras que j'y fais naître. Oh, oh, quel regard. Qu'ils sont charmants. Et qui aurait jamais dit qu'ils se poseraient sur moi? Oh, voilà, c'est laissez-moi ma main. Elle n'a que faire ici, vous parlerez bien sans elle. Vous me l'avez laissé prendre, laissez-moi la garder. Vous me faites oublier ce que j'avais à vous dire. Je suis venue exprès. Vous m'amusez toujours. Mais revenons. Vous m'aimez, voilà qui va fort bien, mais comment ferons-nous? Lélio est jaloux de vous. Il craint que je ne vous aime. Et pourquoi ne m'aimeriez-vous pas? Je le trouve plaisant. Il fallait lui dire que vous m'aimiez pour le guérir de sa crainte. Chevalier, il faut le penser pour le dire. Comment, madame? Mais ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous me ferez peut-être grâce? Ah, je vous ai dit peut-être. Oh, il ne serait pas bien que ce maudit peut-être me jouerait un mauvais tour. Mais que ferez-vous d'autre
Est-ce encore Lélio qui triomphe? Lélio commence bien à me déplaire. Qu'il achève donc et nous laisse en repos. Caractère le plus singulier. L'homme le plus ennuyant. Et brusque avec cela, toujours inquiet. Je ne sais quel parti prendre avec lui. Le parti de la raison. La raison ne plaide plus pour lui. Non plus que mon cœur. Qu'il perde donc son procès. Me le conseillez-vous donc? Oh, je crois qu'effectivement, il faut en venir là. Mais oui. Et de votre cœur, que ferez-vous après? Mais vous êtes bien impatient, chevalier. Personne n'est comme vous. Enfin, madame, on est comme on peut quand on vous adore. Attendez, je veux vous connaître mieux. Je suis vif et je vous aime, me voilà tout entier. Mais trouvons un expédient qui vous mette à votre aise. Si je vous déplais, dites-moi de partir, je pars et il n'en sera plus parlé. Si je puis espérer quelque chose, ne me dites rien, je vous dispense de me répondre. Votre silence fera ma joie. Il ne vous en coûtera pas une syllabe. Vous ne sauriez prononcer à moindre frais. Oh, je suis content. J'étais pourtant venue pour vous dire de nous quitter. Lélio m'en avait prié. Non, laissez-la, Lélio, sa cause ne vaut rien. Tout beau, chevalier, tout beau. Laissons là Lélio, dites-vous. Vous le méprisez bien. Ah, grâce au ciel et à la bonté de madame, il n'en sera rien, s'il vous plaît. Lélio, qui vaut mieux que vous, restera et vous vous en irez. Comment, morbleu? Que dites-vous de lui, madame? Ne suis-je pas entre les mains d'un ami bien scrupuleux? Son procédé n'est-il pas édifiant? Et que trouvez-vous de si étrange à mon procédé, monsieur? Quand je suis devenue votre amie et je fais vœu de rompre avec la beauté et les grâces, c'est ce qu'il y a de plus aimable dans le monde. Non, parbleu. Votre amitié est belle et bonne, mais je m'en passerai beaucoup mieux que d'amour pour madame. Vous trouvez un rival? Eh bien, prenez patience. Et en êtes-vous étonné si madame n'a pas la complaisance de s'enfermer pour vous? Vos étonnements ont tout l'air d'être très fréquents, il faudra bien que vous vous y accoutumiez. Je n'ai rien à vous répondre. Madame aura le soin de me venger de vos louables entreprises. Voulez-vous bien que je vous donne la main, madame? Car je ne vous crois pas extrêmement amusé des discours de monsieur. Voulez-vous que j'aille? Nous pouvons nous promener ensemble. Je ne me plains pas du chevalier. Je ne saurais me fâcher de la manière dont il me dit s'il m'aime. Et je n'aurais tout au plus à lui reprocher que la médiocrité de son goût. Non, madame, j'aurai plus de partisans de mon goût que vous n'en aurez de vos reproches. Ça va le mieux du monde et je joue ici un fort aimable personnage. Je ne sais quelles sont vos vues, madame, mais si j'osais... Ah, je n'aime pas les emporter. Je vous reverrai quand vous serez plus calme. Elle a une bonne dupe que cette femme-là. Qu'en dis-tu? Ai-je bonne grâce à faire le jaloux? Elle revient pour nous observer. Nous verrons ce qu'il en sera, monsieur le chevalier. Nous verrons. Adieu, Lélio. Vous le prendrez sur le ton qu'il vous plaira, je vous en donne ma parole. Adieu. Dis-moi donc pourquoi tu pleures, je veux le savoir absolument. Mais quel est le sujet de ton affliction? Oh, monsieur, voilà qui est fini, je ne serai plus gaillard. Pourquoi? Faute d'avoir envie de rire, Et d'où vient que tu n'as plus envie de rire, imbécile? à cause de ma tristesse. Je te demande ce qui te rend triste. Oh, c'est un grand chagrin, monsieur. Il ne rira plus parce qu'il est triste à cause d'un grand chagrin. Te plairait-il de t'expliquer mieux? Sais-tu bien que je me fâcherai à la fin? Et là, je vous dis la vérité. Mais tu me l'as dit si sottement que j'y comprends rien. T'as-t-on fait du mal? Hein? Beaucoup de mal. Est-ce qu'on t'a battu? Bon, bah, bien pis que tout cela, ma foi. Bien pique tout cela. Bah oui, quand un pauvre homme perd de l'or, il faut qu'il meure et je mourrai aussi, je n'y manquerai pas. Que veut dire de l'or? De l'or du Pérou, voilà comment on dit qu'il s'appelle. Est-ce que tu en avais? Et vraiment, oui. Voilà mon affaire, je n'en ai plus. Je pleure. Quand j'en avais, j'étais bien aise. Mais qui est-ce qui te l'avait donné, cet or? C'est monsieur le chevalier qui m'avait fait présent de cet échantillon-là. De quel échantillon? Oh, mais je vous le dis, quoi. Oh, quelle patience il faut avoir avec ce négro-là. Arlequin fait trêve à tes larmes. Si tu te plains de quelqu'un, j'y mettrai ordre. Mais éclaircis-moi la chose. Tu me parles d'un or du Pérou, après ça d'un échantillon. Je n'y entends rien. Non, réponds-moi. Le chevalier t'a-t-il donné de l'or? Mais pas à moi.
Mais il l'avait donné devant moi à Trivelin pour me le rendre en main propre. Eh bien, cette main propre, on n'en a point tâté. Le fripon a tout gardé dans la sienne, qui n'était pas plus propre que la mienne. Cet or était-il en quantité? Combien de louis y avait-il? Oh, peut-être 40 ou 50, je ne les ai pas comptés. 40 ou 50? Et pourquoi le chevalier te faisait-il ce présent-là? Parce que je lui avais demandé un échantillon. Encore son échantillon. Mais vraiment, oui. Monsieur le chevalier, on avait aussi donné à Trivelin. Je ne saurais débrouiller ce qu'il veut dire. Il y a cependant quelque chose là-dedans qui peut me regarder. Réponds-moi. Avais-tu rendu au chevalier quelques services qu'il engagea à te récompenser? Non, mais j'étais jaloux de ce qu'il aimait Trivelin, de ce qu'il avait charmé son cœur et mis de l'or dans sa bourse. Et moi aussi, je voulais avoir le cœur charmé et la bourse pleine. Quelle étrange galimatiane fais-tu là? Mais il n'y a pourtant rien de plus vrai que cela. Mais quel rapport y a-t-il entre le cœur de Trivelin et le chevalier? Le chevalier a-t-il de si grands charmes? Tu parles de lui comme d'une femme. Tant il y a qu'il est ravissant, et qu'il fera aussi rafle de votre cœur quand vous le connaîtrez. Allez pouvoir lui dire, je vous connais et je garderai le secret. Vous verrez si ce n'est pas un échantillon qui vous viendra sur le champ. Et vous me direz si je suis fou. Je n'y comprends rien. Mais qui est-il, ce chevalier? Voilà justement le secret qui fait avoir un présent quand on le garde. Je prétends que tu me le dises, moi. Oh, mais vous me ruineriez, monsieur. Il ne me donnerait plus rien, ce charmant petit semblant d'homme. Et je l'aime trop pour le fâcher. Ce petit semblant d'homme, que veut-il dire? Que signifie son transport? En quoi le trouves-tu plus charmant qu'un autre? Ah, monsieur, on ne voit point d'homme comme lui. Il n'y en a point dans le monde. C'est folique d'en chercher. Mais sa mascarade empêche de voir cela. Sa mascarade? Va-t'en. Je tâcherai de te faire avoir ton argent. Ce qu'il me dit là me fait naître une pensée que toutes mes réflexions fortifient. Le chevalier a de certains traits, un certain minois. Mais voici Trivelin. Je veux le forcer à me dire la vérité s'il la sait. Voici ma mauvaise paye. La physionomie de cet homme-là m'est devenue fâcheuse. Promenons-nous d'un autre côté. Trivelin, je voudrais bien te parler. À moi, monsieur. Ne pourriez-vous pas remettre cela? J'ai actuellement un mal de tête qui ne me permet de conversation avec personne. Bon, c'est bien à toi à prendre garde à un petit mal de tête. Approche. Ma foi, je ne vois rien de nouveau à vous apprendre. Allez, viens donc. Je veux que tu répondes positivement à ce que je te demanderai. Et je réglerai mon procédé sur le tien. Le vôtre sera donc bien court, car le mien sera bref. Je n'ai vaillant qu'une réplique qui est que je ne sais rien. Vous voyez bien que je ne vous ruinerai pas en interrogation. Si tu me dis la vérité, tu ne seras pas fâché. Sauriez-vous encore quelques coups de bâton à m'épargner? Ah, finissons. Hein. J'obéis. Où vas-tu? Pour finir une conversation, le mieux est de la laisser là. C'est le plus court, ça me semble. Tu m'impatientes. Tu ne mérites point davantage. Tiens-toi là, écoute et réponds. À qui en a ce diable d'homme-là? Je crois que tu jures entre tes dents. Oui, cela m'arrive quelquefois par distraction. Je t'en prie, traitons avec douceur ensemble, Trivelin. Oui, là. Comme il convient à d'honnêtes gens. Y a-t-il longtemps que tu connais le chevalier? Non, c'est une nouvelle connaissance. La vôtre et la mienne sont de la même date. Sais-tu qui il est? Et il se dit cadet d'un aîné gentilhomme, mais les titres de cet aîné, je ne les ai point vus. Si jamais je les vois, je vous en ferai copie. Tu me caches la vérité. Ce chevalier mal nommé, avoue-moi que tu l'aimes. Je l'aime par la règle générale qu'il faut aimer tout le monde. Fourbe. Tu as de l'amour pour ce faux chevalier? Ah, doucement, monsieur, doucement. Diantre, ceci est sérieux. Non, mais tu sais quel est son sexe. Expliquons-nous. De sexe, je n'en connais que deux. L'un qui se dit raisonnable et l'autre qui nous prouve que cela n'est pas vrai. Duquel des deux le chevalier est-il? Puisque tu m'y forces, ne perds rien de ce que je vais te dire. Je te ferai périr sous le bâton si tu me joues davantage, m'entends-tu? Vous êtes clair. Ne mérite point. J'ai dans cette affaire-ci un intérêt de la dernière conséquence. Il y va de ma fortune et tu parleras ou je te tue. Fi donc, savez-vous bien que vous me feriez peur sans votre physionomie d'honnête homme? Coquin que tu es. C'est mon habit qui est un coquin. Pour moi, je suis un brave homme. Avec cet équipage-là, on a de la probité en pure perte. Cela ne fait ni honneur ni profit. Va, je tâcherai de me passer de l'aveu que je te demandais, mais je te trouverai. Et tu me répondras de ce qui m'arrivera de fâcher. En quelque endroit que nous nous rencontrions, monsieur, je sais ôter mon chapeau de bonne grâce. Je vous en garantis la preuve et vous serez content de moi. Retire-toi. Il y a 1 heure que je vous l'ai proposé.
bien, mon ami. La comtesse écrit actuellement des lettres pour Paris. Elle descendra dans un moment et veut se promener avec moi, m'a-t-elle dit. Là-dessus, je viens t'avertir de ne nous pas interrompre quand nous serons ensemble et d'aller bouder d'un autre côté comme il appartient à un jaloux. Dans cette conversation aussi, je vais mettre la dernière main à notre grande œuvre et achever de la résoudre. Mais j'aimerais que toutes les espérances fussent remplies. Et j'ai songé à une chose. Le dédit que tu as d'elle est-il bon? Car il est des dédits mal conçus et qui ne servent de rien. En cas qu'il y manque à quelque chose, on pourrait prendre des mesures. Tâchons de démasquer si mes soupçons sont justes. Tu ne réponds point. À qui en as-tu? Je n'ai point le dédit sur moi. Mais parlons d'autre chose. Qu'y a-t-il de nouveau? Songes-tu à me faire épouser quelque autre femme avec la comtesse? Non, je pense à quelque chose de plus sérieux. Je veux me couper la gorge. Ah, diantre, quand tu te mêles de sérieux, tu le traites à fond. Et que t'as fait ta gorge pour la couper. Non, pas une plaisanterie, vous serez de la partie dont je parle. C'est avec vous que je vais m'égorger. Avec moi? Oui, vous-même. Oh, mon ami, va te mettre au lit et te faire saigner, tu es malade. Non, point tant de raison. Je vous regarde comme un lâche si vous ne marchez. Passons dans ce petit bois. Hâtons-nous donc. Vous me suivez donc? Tablez-vous, je vous suis. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion? Mais poursuivons. C'est donc tout de bon? Je vous regarde comme un lâche si vous hésitez davantage. Vous êtes plus poltron qu'une femme. Parbleu, chevalier, je t'en ai cru une, voilà la vérité. Il n'y a pas de femme à qui ce visage-là n'a là comme un charme. Tu es masquée en coquette. Masque vous-même vite au bois. Mais non, je ne voulais faire qu'une épreuve. Tu avais chargé Trivelin de donner de l'argent à Arlequin, je ne sais pourquoi. Parce que étant seul avec lui, il m'avait entendu dire quelque chose de notre projet qu'il pouvait répéter à la comtesse. Voilà pourquoi, monsieur. Arlequin m'a tenu aussi des discours qui signifiaient que tu étais fille. Ta beauté me l'a d'abord fait soupçonner, mais je me rends. Tu es beau, et encore plus brave. Embrassons-nous et reprenons notre intrigue. Oh, quand un homme comme moi est en train, il a peine à s'arrêter. Tu as encore cela de commun avec la femme. Quoi qu'il en soit, je ne suis curieux de tuer personne. Je vous passe votre méprise, mais elle vaut bien une excuse. Je suis ton serviteur, touche-la, chevalier. Je te prie d'oublier mon incartade. Je l'oublie. Et suis ravie que notre réconciliation m'épargne une affaire épineuse et sans doute un homicide. Je vous demande pardon si je vous suis important, monsieur le chevalier, mais ce larron de Trivelin ne veut pas me rendre l'argent que vous lui avez donné pour moi. Mais j'ai pourtant été bien discret. Vous m'aviez ordonné de ne pas dire que vous étiez fille. Demandez à monsieur Lélio si je lui en ai dit un mot, il n'en sait rien, je lui apprendrai jamais. Peste, ce soit les faquins, je ne saurais plus tenir. Comment, faquin? C'est donc comme cela que vous m'aimez? Non, tenez, monsieur, écoutez mes raisons. Je suis venu tantôt au moment où Trivelin lui disait que tu es charmante, ma poule, baise-moi. Non! Alors donne-moi de l'argent. Ensuite, il a avancé sa main pour prendre l'argent, mais la mienne était là, et l'argent est tombé dedans. Quand le chevalier a vu que j'étais là, mon fils, m'a-t-il dit, n'apprend pas au monde que je suis une fillette. Non, m'amour, mais donnez-moi votre cœur. Prends, a-t-elle répondu. Ensuite, elle a dit à Trivelin de me donner de l'or. Nous avons été boire ensemble, le cabaret en est témoin. Et je reviens exprès pour avoir l'or et le cœur, et voilà qu'on m'appelle faquin. Va-t'en. Va-t'en, laisse-nous. Et ne dis mot à personne. Ayez donc soin de mon bien, hein. Eh bien, monsieur le duelliste, qu'avez-vous à répondre? Rien. Il ne ment pas d'un mot. Vous voilà bien déconcerté, mamie. Moi? Pas un petit brin, grâce au ciel. Je suis femme. Je soutiendrai mon caractère. Ah. Il s'agit de savoir à qui vous en voulez ici. Avouez que j'ai du guignon, j'avais bien conduit tout cela, rendez-moi justice. Et je vous ai fait peur avec mon minois de coquette, c'est Venons au fait. plaisant. Venons au fait. J'ai eu l'imprudence de vous ouvrir mon cœur. Qu'importe, je n'ai rien vu dedans qui me fasse envie. Vous savez mes projets. Que n'avez pas besoin d'un confident comme moi, n'est-il pas vrai? Je l'avoue. Ils sont pourtant fort beaux. J'aime surtout cet ermitage et cette laideur immanquable dont vous gratifiez votre épouse 15 jours après votre mariage. Il n'y a rien de tel. Votre mémoire est fidèle. Mais laissons cela. Qui êtes-vous? Je suis fille, assez jolie comme vous voyez, et dont les agréments seront de quelque durée si je trouve un mari qui me sauve le désert et le terme des 15 jours. Voilà ce que je suis, et par-dessus le marché presque aussi méchante que vous. Oh, pour celui-là, je vous le cède. Mais vous avez tort, vous méconnaissez vos forces.
qu'êtes-vous venu faire ici? Tirez votre portrait afin de le porter à certaine dame qui l'attend pour savoir ce qu'elle fera de l'original. Belle mission. Pas trop laide. Par cette mission-là, c'est une tendre brebis qui échappe au loup et 12 000 livres de rente de sauver, qui prendront parti ailleurs. Petite bagatelle qui valait bien la peine d'un déguisement. Qu'est-ce que c'est que tout cela signifie? Je m'explique. La brebis, c'est ma maîtresse. Les 12 000 livres de rente, c'est son bien, qui produit ce calcul si raisonnable de tantôt. Et le loup qui eut dévoré tout cela, c'est vous, monsieur. Ah. Je suis perdu. Non. Vous perdez votre proie, voilà tout. Il faut avouer qu'elle était bonne. Mais aussi, pourquoi êtes-vous loup? On sait que vous êtes à Paris incognito, on s'est défié de votre conduite, on vous suit, on sait que vous êtes au bal. J'ai de l'esprit et de la malice. On m'y envoie, on m'équipe, comme vous me voyez, pour me mettre à portée de vous connaître. J'arrive, je fais ma charge, je vous connais, je deviens votre ami. Je trouve que vous ne valez rien, j'en rendrai compte. Il n'y a pas un mot à redire. Vous êtes donc la femme de chambre de la demoiselle en question? Et votre très humble servante. Il faut avouer que je suis bien malheureux. Oh, et moi bien à droite. Mais dites-moi, vous repentez-vous du mal que vous vouliez faire ou de celui que vous n'avez pas fait? Laissons cela. Mais pourquoi votre malice m'a-t-elle encore ôté le cœur de la comtesse? Pourquoi consentir à jouer auprès d'elle le personnage que vous y faites? Pour d'excellentes raisons. Vous cherchiez à gagner 10 000 écus avec elle, n'est-ce pas? Pour cet effet, vous réclamiez mon industrie. Quand j'aurais conduit l'affaire près de sa fin, avant de terminer, je comptais vous rançonner un peu et réduire votre calcul à 0. J'ai raté mon coup, j'en suis bien fâchée. Cependant, vous me faites pitié, vous. Ah, si tu voulais... Bon, vous y a-t-il quelque idée? Cherchez. Tu gagneras encore plus que tu n'espérais. Tenez, je ne fais pas l'hypocrite ici, je ne suis pas non plus que vous. À un tour de fourberie près, je vous ouvre aussi mon cœur. Je ne crains pas de scandaliser le vôtre. Et nous ne nous soucierons pas de nous estimer, ce n'est pas la peine entre gens de notre caractère. Pour conclusion, faites ma fortune, et je dirais que vous êtes un honnête homme. Mais convenons de prix, pour l'honneur que je vous fournirai. Il vous en faut beaucoup. Demande-moi ce qu'il te plaira, je te l'accorde. Motus au moins. Gardez-moi un secret éternel. Je veux 2000 écus. Je n'en rabattrai pas un sou. Moyennant quoi, je vous laisse ma maîtresse et j'achève avec la comtesse. Si nous nous accommodons, dès ce soir, j'écris une lettre pour Paris, que vous dicterez vous-même, vous vous y ferez tout aussi beau qu'il vous plaira. Quand le mariage sera fait, devenez ce que vous pourrez. Je serai nanti, vous aussi, les autres prendront patience. Allons, ce soir, nous écrirons. Oui, mais mon argent, quand me le donnerez-vous? Voici une bague pour les 100 pistoles du troc, d'abord. Bon. Venons aux 2000 écus? Je te ferai mon billet tantôt. Oui, au tantôt, la comtesse va venir et je ne veux point finir avec elle que je n'ai toutes mes sûretés. Mettez-moi le dédit en main. Je vous le rendrai tantôt pour votre billet. Tiens, le voilà. Ne me trahissez jamais. Oh, tu es folle. Mais voici la comtesse. Quand nous aurons été quelque temps ensemble, revenez en colère, l'apprécier de décider hautement entre vous et moi. Allez-vous-en, de peur qu'on ne nous voie ensemble. J'allais vous trouver, comtesse. Vous m'avez inquiété, chevalier. J'ai vu de loin Lélio vous parler. C'est un homme emporté. N'ayez point d'affaire avec lui, je vous prie. C'est un original. Savez-vous qu'il se vante de vous obliger à me donner mon congé? Lui? Ah, s'il se vantait d'avoir le sien, cela serait plus raisonnable. Je lui ai promis qu'il l'aurait. Et vous dégagerez ma parole. Il est encore de bonne heure, il peut gagner Paris et y arriver au soleil couchant. Expédions-le, ma chère âme. Vous n'êtes qu'un étourdi chevalier.
Vous n'avez point de raison. De la raison. Et que voulez-vous que j'en fasse avec de l'amour? Il va trop son train pour elle. Est-ce qu'il vous en reste encore de la raison, comtesse? Me feriez-vous ce chagrin-là? Vous ne m'aimeriez guère. Vous voilà dans vos petites folies. Vous savez qu'elles sont aimables, c'est ce qui vous rassure. Il est vrai que vous m'amusez. Quelle différence de vous à Lélio, dans le fond? Oh, et vous ne voyez rien. Mais revenons à Lélio. Je vous disais aujourd'hui de le renvoyer. L'amour vous y condamne. Il parle, il faut obéir. Eh bien, je me révolte. Qu'en arrivera-t-il? Oh non, vous n'oseriez. Oh, je n'oserais. Mais voyez avec quelle hardiesse il vous dit cela. Non, vous dis-je. Je suis sûre de mon fait. Car vous m'aimez, votre cœur est à moi. J'en ferai ce que je voudrai, comme vous ferez du mien ce qu'il vous plaira. C'est la règle. Et vous l'observerez, c'est moi qui vous le dis. Il est vrai que voilà un fripon bien sûr de ce qu'il vaut. Je l'aime, mon cœur est à lui. Il vous dit cela avec une aisance admirable. On ne peut pas être plus persuadé qu'il est. Je n'ai pas le moindre petit doute. C'est une confiance que vous m'avez donnée. J'en use sans façon, comme vous voyez. Et je conclus toujours que Lélio partira. Je ne saurais, mon cher chevalier. J'ai quelques raisons pour en agir plus honnêtement avec lui. Des raisons, madame, des raisons. Qu'est-ce que c'est que cela? Ne vous alarmez point, c'est que je lui ai prêté de l'argent. Ah. Et vous en aurait-il fait une reconnaissance qu'on ose montrer en justice? Point du tout, j'en ai son billet. Joignez-y un sergent et vous voilà payé. Il est vrai, mais... Oh, voilà un mec qui a l'air honteux. Que voulez-vous donc que je vous dise? Pour m'assurer cet argent-là, j'ai consenti que nous fissions, lui et moi, un dédit de la somme. Un dédit, madame? Oh, c'est un vrai transport d'amour que ce dédit-là. C'est une faveur. Il me trouble, il me pénètre, je n'en suis plus le maître. Ce misérable dédit, pourquoi faut-il que je l'ai fait? Voilà ce que c'est que ma facilité pour un homme haïssable, que j'ai toujours deviné que je haïrais. J'ai toujours eu une certaine antipathie pour lui, et je n'ai jamais eu l'esprit d'y prendre garde. Oh, madame, il s'est bien accommodé de cette antipathie-là. Il en a fait un amour bien tendre. Tenez, il me semble que je le vois à vos genoux, que vous l'écoutez avec plaisir, qu'il jure de vous aimer toujours, que vous le payez du même serment, que votre bouche cherche la sienne, que la sienne se laisse trouver, Oh, et moi je me meurs, cruel dédit, te verrai-je toujours qu'il va me coûter de chagrin et qu'il me fait dire de folie. Mais courage, monsieur! Rendez-nous tous les deux les victimes de vos chimères! Oh, que je suis malheureuse d'avoir parlé de ce dédit. Pourquoi faut-il que je vous ai cru raisonnable? Pourquoi vous ai-je vu? Est-ce que je mérite tout ce que vous me dites? Ne vous aimais-je pas assez? Lélio doit-il vous chagriner? L'ai-je aimé autant que je vous aime? Où est l'homme plus chéri que vous l'êtes? Oh. Comment se fait-il que je vous aime tant? Qu'avez-vous fait pour cela? Hélas, moins que rien. Tout vient de votre bonté. C'est que vous êtes plus aimable qu'un autre, apparemment. Pour tout ce qui n'est pas comme vous, je le serais peut-être assez. Mais je ne suis rien pour tout ce qui vous ressemble. Je ne saurais jamais payer votre amour. En vérité, je n'en suis pas digne. Comment faut-il donc être fait pour le mériter? Voilà ce que je ne vous dirai pas. Aimez-moi toujours. Et je suis contente. Pourrez-vous soutenir un goût si sobre? Ne m'affligez plus. Et tout ira bien. Je vous le promets. Mais que Lélio s'en aille. J'aurais souhaité qu'il prît son parti de lui-même à cause du dédit. Ce serait 100 000 écus que je vous sauverais, chevalier. Car enfin, c'est votre bien que je ménage. Périssent tous les biens du monde et qu'il parte. Rompez avec lui la première, voilà mon bien. Faites-y réflexion. Vous hésitez? Vous avez peine à me le sacrifier? Est-ce là comme on aime? Non, je me rends. Je renverrai Lélio et vous dicterai son congé. Et direz-vous qu'il se retire sans cérémonie? Oui. Je vous aime. Cela veut tout dire. Non. Mais ce n'est pas assez, comtesse. Distinguez-moi un peu de Lélio à qui vous l'avez peut-être dit aussi. Que voulez-vous donc que je vous dise? Je vous adore. Ensuite bien, il vous laissera après-demain. Avancez-le moins d'un jour. Contentez ma petite fantaisie, dites. Je veux mourir s'il me donne envie de le dire. Quand vous me- Vous devriez être honteux au moins d'exiger cela. Quand vous me l'aurez dit, je vous en demanderai pardon. Je crois qu'il me persuadera. Allons, mon cher amour. Régalez ma tendresse de ce petit trait-là. Vous ne risquez rien avec moi. Je vais aider ce petit mot à sortir de votre belle bouche. Faut-il un baiser pour l'encourager? Oh, laissez-moi au moins
Ne seriez-vous jamais content? Je ne vous plaindrai rien. Allons, Mais quand il en sera temps... vous êtes attendri, profitez de l'instant. Je ne veux qu'un seul mot. Dites seulement, chevalier, je vous adore. Chevalier, je vous adore. Il me fait faire tout ce qu'il veut. Et mon sexe est pas mal faible. Ah, mon cher amour, que j'ai de plaisir. Encore une fois. Soit, mais ne me demandez plus rien après. Ah, que craignez-vous que je vous demande? Mais que sais-je, moi? Vous ne finissez point, taisez-vous. J'obéis, je suis de bonne composition. J'ai pour vous un respect que je ne saurais violer. Je vous épouse. En est-ce assez? Bien plus qu'il ne me faut. Si vous me rendez justice. Je suis prête à vous jurer une fidélité éternelle. Je perds les 10 000 écus de bon cœur. Non, vous ne les perdrez pas si vous faites ce que je vais vous dire. Lélio viendra certainement vous presser d'opter entre lui et moi. Ne manquez pas de lui dire que vous l'épouserez. Je veux que vous le connaissiez à fond. Vous verrez ce que c'est que cet homme-là. Permettez, madame, que j'interrompe pour un moment votre entretien avec monsieur. Le voici, je n'ai pas le temps de m'expliquer davantage. Laissez-moi vous conduire et tâchons de sauver le dédit. J'agirai comme vous le souhaitez. Je viens plein me plaindre. Et je n'ai qu'un mot à vous dire. J'aurais cependant un assez beau sujet de parler. Et l'indifférence avec laquelle vous vivez avec moi depuis que monsieur, qui ne me vaut pas... Oh, il a raison. Non, finissons. Mes propos vous déplaisent, mais ils sont justes. Que ne pourrais-je pas dire? Pourquoi me haïssez-vous? Pourquoi me fuyez-vous? Que vous ai-je fait? Je suis au désespoir. Vous riez, monsieur le chevalier, mais vous prenez mal votre temps et je prendrai le mien pour vous répondre. Oh, ne te fâche pas, Lélio. Tu n'avais qu'un mot à dire, qu'un petit mot. En voilà plus de 100 prononcés à bon compte et rien ne s'avance. Cela me réjouit. Remettez-vous, Lélio, et dites-moi tranquillement ce que vous voulez. Et vous priez de m'apprendre qui de nous deux il vous plaît de conserver, de monsieur ou de moi. Prononcez, madame, mon cœur ne peut plus souffrir d'incertitude. Vous êtes vif, Lélio, mais la cause de votre vivacité est pardonnable. Et je vous veux plus de bien que vous ne pensez. Chevalier, nous avons jusqu'ici plaisanté ensemble. Il est temps que cela finisse. Vous m'avez parlé de votre amour. Je serais fâchée qu'il fût sérieux. Je dois ma main à Lélio. Et je suis prête à recevoir la sienne. Vous plaindrez-vous encore? Non, non, madame, vos réflexions sont à mon avantage et si j'osais, Je vous dispense de me remercier. Je suis sûre de la joie que je vous donne. La contenance est plaisante. Voilà une lettre qu'on vient d'apporter de la poste. Donnez? Voulez-vous que je me retire un instant pour la lire? C'est de mon frère. Que diantre se passe-t-il? Elle me prend au mot? Que dites-vous de ce qui se passe là? Ce que j'en dis? Oh, rien. Je crois que je rêve, je tâche de me réveiller. Mais me voilà en belle posture avec sa main qu'elle m'offre, que je lui demande avec fracas et dont je ne me soucie point. Mais ne me trompez-vous point. Oh, que dites-vous là? Je vous sers loyalement, ou je ne suis pas soubrette. Oui, me voilà fort embarrassé. Si elle continue à vous offrir sa main, tout le remède que j'y trouve, c'est de lui dire que vous l'épouserez, quoique vous ne l'aimiez plus. Tournez-lui cette impertinence-là d'une manière polie. Ajoutez que si elle ne veut pas, le dédit sera son affaire. Voilà tout. Il y a bien du bizarre dans ce que tu me proposes là. Du bizarre. Depuis quand êtes-vous si délicat? Est-ce que vous reculez pour un mauvais procédé de plus qui vous sauve 10 000 écus? Je ne vous aime plus, madame. Cependant, je veux vous épouser. Vous ne voulez pas payer le dédit. Donnez-moi votre cœur ou de l'argent. C'est tout. Lélio, mon frère ne viendra pas si tôt, hein, s'il n'est plus question de l'attendre et nous finirons quand vous voudrez. Courage. Encore une impertinence. Et puis c'est tout. Ma foi, madame, oserais-je vous parler franchement? Je ne trouve plus mon cœur dans sa situation ordinaire. Comment donc expliquez-vous? Ne m'aimez-vous plus? Ah, je ne dis pas cela tout à fait, non, mais mes inquiétudes ont un peu rebuté mon cœur. Et que signifie ce grand étalage de transport que vous venez de me faire, qui est devenu votre désespoir? N'était-ce qu'une passion de théâtre? Il semblait que vous alliez mourir si je n'y avais mis ordre. Expliquez-vous, madame, je n'en puis plus, je souffre. Ma foi, madame, c'est que je pensais que je ne risquerais rien et que vous me refuseriez. Vous êtes un excellent comédien. Et le dédit, qu'en ferons-nous, monsieur? Nous le tiendrons, madame, j'aurai l'honneur de vous épouser. Comment vous m'épouserez? Vous ne m'aimez plus? Mais ça ne fait rien, madame, ça ne doit pas vous arrêter. Allez, je vous méprise, je ne veux plus de vous. Et le dédit, madame, vous voulez donc bien la quitter? Qu'entends-je les lieux où est la probité?
Monsieur ne pourra guère vous en dire des nouvelles. Je ne crois pas qu'il soit de sa connaissance. Mais il n'est pas juste qu'un misérable dédit vous brouille ensemble. Tenez, voilà rompu. Fourbe. Ah, consolez-vous, les Lio. Vous gardez une demoiselle de 12 000 livres de rente. On vous a dit qu'elle était jolie. Oh, on vous a trompé. Car la voici. Mon visage est l'original du sien. Juste ciel. Ah, ma métamorphose n'est pas du goût de vos tendres sentiments, ma chère comtesse. J'aurais pu vous mener assez loin si j'avais pu vous tenir compagnie. Voilà bien de l'amour perdu. Mais en revanche, voilà une bonne somme de sauvés. Je vous conterai le petit tour qu'on voulait vous jouer. Je n'en connais point de plus triste que celui que vous me jouez vous-même. Consolez-vous. Vous perdez d'aimables assurances. Je ne vous les avais données que pour votre bien. Regardez le petit chagrin qui vous arrive comme une juste punition de votre inconstance. Vous avez quitté les Lio, moins par raison que par légèreté, et cela vaut bien quelques punitions. Mesdames, vous allez conclure que tous les hommes sont maudits, mais doucement, et point d'injure. Quand nous ferons votre peinture, elle est, je vous en avertis, 100 fois plus drôle, je vous jure.